Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de BTC et Ether. Il y a des choses intéressantes à dire, méfiance au marché les prochains jours. Je pense que ça va bouger. Ok, on est sur des niveaux un peu ultimes où je pense que dans la semaine, on sera fixé sur la direction du marché. D'accord. Alors c'est pas de la prédiction, hein, et dans tous les cas, c'est pas pour ça que je vais trader long ou short cette information, mais au vu de comment le marché se dessine, au vu de la hausse de l'open interest là, comment ça FOMO, et ça bouge, c'est en train de bouger, on est en train de titiller une zone que je vous parle depuis un moment, cette zone des 26 700 $. On avait pas mal d'acheteurs agressifs là, qui avaient bien maintenu le prix. On voit, hein, même encore, on est revenu chercher ici, même là on avait une petite réaction. Si on commence à clôturer sous ces 26 700 $, si on commence à mettre la tête sous l'eau, tous ces acheteurs, je vous rappelle, un acheteur, hein, c'est un futur vendeur, d'accord, il doit revendre sa position pour sortir du marché. On peut avoir une cascade de liquidation ici, hein, si tous ces acheteurs ici clôturent leur position. Donc méfiance, on est vraiment sur un niveau où les acheteurs doivent se réveiller. Si on commence à perdre ces creux là, d'accord, si on commence à perdre ces niveaux, c'est pour prendre la liquidité en dessous, et ça m'étonnerait pas de revoir un BTC aux alentours des 25 et 26 000 $. Donc ouais, voilà, c'est pas très beau ce que nous fait le marché actuellement, d'accord. Heureusement qu'on a, selon moi, Ether. C'est Ether un peu qui est bullish de son côté. S'il y avait pas Ether, qui driverait un peu le marché en ce moment. Enfin, c'est lui qui drive un peu le marché en ce moment. Si on n'avait pas un Ether aussi solide, je pense que le BTC aurait bien chuté depuis un moment, puisque Ether, lui, a cassé son range à la hausse. Il nous a fait un bon pullback, d'accord, et on a eu une bonne réaction. Alors, par contre, on est en train de retester le pullback qu'on a fait. En général, quand on fait un pullback, c'est pour faire un nouveau sommet. Donc là, on peut être à nouveau dans un range entre la borne haute de notre précédent range et ce niveau-là. Donc si on revient chercher ce précédent lot, à voir si on a une petite structure en H1, on peut jouer un potentiel long, parce que sur Ether, jusqu'à preuve du contraire, la structure reste boule ici, hein, W, creux plus haut que le précédent. Maintenant ici, comme je dis, on rentre dans un potentiel range. Donc ouais, le marché est pas très très joli, d'accord, en ce moment. Pour moi, c'est pas très bullish. J'attendrai une direction à la hausse ou à la baisse pour me positionner, mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit short qui s'enclenche si, comme je dis, cette zone des 26 700 $ là, hop, si elle ne tient pas, ici, hop, si elle tient pas, si on commence à clôturer là en H4 dans 3 heures en dessous, qu'on voit qu'on fait un pullback sur des unités de temps inférieures et qu'on voit qu'on rejette, il peut y avoir un short qui se met en place avec quelque chose comme ça, hop, stop loss ici, et à targeter la liquidation, on peut avoir un risque de 5 points. Mais ouais, le marché il est vraiment pas joli, et surtout avec cette hausse de l'open interest là, on retrouve des niveaux sur l'open interest assez haut, où en général à chaque fois qu'on a été sur des niveaux aussi hauts, on s'est fait rejeter. Si je me mets en 12 heures. Voilà. À chaque fois qu'on a été chercher des niveaux si hauts, bam, il y a une grosse chute de l'open interest. On le voit à chaque fois, ça a chuté. Là, en tout cas, ça a l'air de FOMO long. C'est en mode buy the deep, un ratio long qui augmente, open interest qui augmente alors qu'on a un prix qui chute. On a un funding qui est toujours positif. Ouais, c'est pas très joli ce qu'on fait pour le moment. Et va falloir une bonne réaction des acheteurs, hein, je sais pas si on peut voir ici si ça charge, si on a des ordres limites. Sur les 26 500 $, on a un gros mur sur BTC. Donc, alors après, attention, ça c'est des ordres limites en attente d'être exécutés. Ça peut être retiré au dernier moment, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais c'est des zones de support ou de résistance que le marché peut venir chercher. C'est des ordres limites en attente d'être exécutés, tout simplement. Donc c'est des ordres visibles dans le carnet d'ordre, bien entendu, mais ça peut être retiré d'un coup. Donc voilà, méfiance, mais sur les 26 500, c'est une zone qui peut faire support. Mais il nous faudrait un réveil des acheteurs, parce que là actuellement c'est pas bullish qu'on fait. On voit bien, on dégragole bien. Donc à voir comment on clôture. Honnêtement, le marché c'est toujours dans une zone d'indécision, mais comme je dis, on a de grandes chances d'avoir notre résolution à la hausse ou à la baisse cette semaine, et tant mieux, comme ça on sera fixé. Quand je dis résolution à la hausse ou à la baisse, hein, c'est globalement soit cassure de ce sommet là, ok, soit cassure de ces creux là, d'accord. Donc à voir. Ça, on commence à être dans un range très très mature, hein, depuis début mars, milieu mars, d'accord. Donc on peut s'attendre à, comme je dis, une résolution. Les targets, au cas où on casse à la baisse, ça change pas. On a nos 25 000 $ qui sont censés faire office de support, et on a, hop, si je prends
le retracement de tout ce mouvement. Moi j'aime bien les 0,118 qui sont dans une bonne confluence aussi sur un très beau support. Si on y va, on comblerait cette zone d'imbalance et ça peut être une très bonne entrée si on commence à avoir un affaiblissement des vendeurs. Voilà, si on retourne chercher ces niveaux de prix, ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui ont raté le bottom, d'accord. On ne FOMO pas après un prix quand il est autant vertical. Des gens qui ont raté ce bottom là, ok, après avoir fait presque un x2, c'est pas ici qu'on achète, c'est pas sur résistance qu'on achète, d'accord. Faire de la spéculation ici, rien ne vous empêche de mettre un stop loss ou autre. Des investisseurs spot, bah moi j'attends toujours de me positionner dans ma zone de rechargement, et là voilà, retourner vers les 21 000 $, ça peut être une bonne zone de prix pour en raccumuler. Donc à voir si on y va, mais pour moi c'est des zones de prix intéressantes si on commence à casser vers le bas, et pour le moment on est plus proche de la cassure par le bas que par le haut, surtout que voilà, on est sur un support, il a été touché une fois, deux fois. Quand un support est touché plusieurs fois, bah il s'affaiblit, d'accord. On crée pas mal de liquidation au sud, et ça c'est de la liquidation qu'on peut avoir si on l'absorbe et on réintègre. Ce qui est bullish, c'est si on fait ça, d'accord, on peut s'attendre à une réaction haussière. Par contre, en général, s'il n'y a pas d'absorption, bah c'est qu'on dégringole tout simplement. Donc toujours s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, mais d'un point de vue swing, je serai pas acheteur tant qu'on n'est pas vers les 25 000 $. C'est le niveau que je surveillerai, ou à moins qu'on commence à se raffranchir de ce sommet-là, où là je pourrais repasser acheteur, mais voilà, pour le moment c'est pas très joli sur l'ensemble du marché. On a Ether BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il est toujours bloqué ouais, on arrive sur résistance, d'accord. Donc le mieux ça serait de casser ce niveau-là, où là on aurait un Ether qui serait prêt à surperformer le BTC. On est toujours dans ce très très gros range, d'accord. On a fait une déviation au nord ici, là on a fait une déviation au sud. Dans tous les cas, je m'attends, je le répète depuis des semaines, depuis des mois, hein, mais pour moi ce range a plus de chances de casser à la hausse au vu de les altcoins et Ether, le poids qu'ils ont comparé en 2018-2019 où il y avait limite que BTC qui existait. Maintenant je vois la Bitcoin dominance baisser au fur et à mesure sur du long terme. Je vois une Bitcoin dominance chuter, et voilà, c'est assez encourageant ce qu'on fait pour le moment. On commence à s'affranchir de creux assez importants. Donc à voir si ça casse, mais moi ce que j'aimerais c'est la cassure de ce niveau-là. Si on commence à casser, on peut aller rechercher des niveaux bas, et ça serait des altcoins qui en profiteraient. Alors qu'en profiterait, ça dépend. Si on a un BTC qui chute, on peut dire que les altcoins chuteraient un peu moins, et ça limiterait les pertes, on va dire. Mais voilà, pour avoir une altcoin season, on peut avoir une altcoin season dans une tendance baissière. C'est juste qu'au lieu de prendre des altcoins qui vont prendre un moins 30% et un BTC à moins 20%, et on aura un BTC qui prendra peut-être un moins 20% et les alts à moins 15%. Donc ça rien n'empêche d'avoir une altcoin season dans une tendance baissière. Mais voilà, pour moi il faut une cassure de ce niveau-là si vous voulez des altcoins qui regagnent un peu de forme. Donc voilà, pas grand chose à dire, un brief assez court. Il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, même pour du court terme là, j'ai pas énormément d'opportunités. Regardez un peu des zones qui hop. Ouais, si on a une clôture sous les 26 700 et qu'on revient chercher éventuellement notre poke ici, ça peut être une opportunité de short. Sinon il y a quoi sur des pokes weekly? Ouais, il y a ce poke là, si on revient le chercher également, parce que là on a cassé un gros niveau quand même, hein. Ça c'était un gros niveau de support qu'on a cassé. Si on revient, ça peut être aussi une zone qui fait office de résistance. Là on consolide sous l'un des précédents pokes, donc là où il y a eu pas mal de volume, et on voit bien que là il y a un trou quand même, hein. Donc si on casse, on peut rapidement se trouver vers les 26 400. Il y a, ouais, si je mets un volume profile ici, de là, hop. Ouais, voilà, on voit bien le trou dans le volume profile, donc on peut rapidement chuter. Donc méfiance, pour moi là c'est le dernier lot qui doit être maintenu. Et le fait de revenir ici, qu'on revienne chercher cette précédente zone de demande après cette distribution ici, pourquoi pas. Là qu'on essaye, après on est globalement dans un range, mais on est sur bad range, hein. Clairement on est sur bad range, donc c'est sûr ça se longue un bad range. Maintenant comme je dis, hein, si on commence à mettre la tête sous l'eau à ces acheteurs là au niveau des 26 700, méfiance. Mais c'est vrai qu'on est sur bad range, et un bad range ça se longue. Donc voilà, c'est une situation qui est pas facile, hein. On est pour moi ici on est sur des niveaux qui sont intéressants mais pas faciles à trader. Donc soit vous faites rien, soit vous gérez bien votre risque, hein, en se disant qu'il peut y avoir pas mal de volatilité si on commence à s'affranchir de ce niveau-là. On peut bien dégringoler à la baisse. Et après si vous êtes long, stop loss sous des niveaux, hein. Est-ce que mettre un stop loss aussi bas sous ce creux-là? Si on va sous ce creux-là, pour moi c'est pour aller ici quoi. Donc pourquoi pas rentrer sur une petite structure si elle se met en place. Là on peut voir un affaiblissement
on diverge un peu sur les unités de temps inférieures, ouais, on diverge. On peut s'attendre à un affaiblissement des vendeurs, mais j'aimerais bien une petite structure qui se remet en place, parce que là pour le moment on est juste en train de glisser. Donc à voir. Si on a un petit W là, une petite structure à retour des acheteurs, éventuellement prendre un trade, mais on est un peu à contre-tendance de cette tendance-là. Après on est sur bad range sur unité de temps supérieure. Donc voilà, à vous de prendre vos décisions, mais c'est sûr que c'est pas facile à traiter ce genre de comportement là où bah c'est comme je dis, hein, c'est le dernier niveau, c'est nos acheteurs doivent être présents, c'est le dernier niveau, sinon direction 25 000 $ selon moi. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.